le toutou était déjà présent sur Egghead, c'est au tour de son maître de débarquer. Et oui, pour la deuxième intro d'affilée, on va Borsalino pour l'arrivée de Singe et Garcia Saturne sur Egghead. Enfin les gars. Ça fait quoi? Ça fait depuis le 1073 qu'on sait qu'il est là, qu'il arrive, j'ai Garcia. Ça fait plaisir. Alors, mais que dire sur ce chapitre? Enfin, on arrête la bagarre entre Luffy et Kizaru, parce qu'on commençait à un petit peu s'emmerder, hein. Sur Twitter, ça commençait à un petit peu parler que power scaling, et on attaque enfin sur le Gorosei, on attaque enfin sur les fruits du démon de ces fumiers, on attaque enfin sur le gros de la bataille d'Egghead maintenant que Saturne est sur place. Après que Vegapunk ait pris le contrôle des pacifistas, ces derniers attaquent la marine, pas pour longtemps. Cependant, nous avons la présentation d'un pouvoir de vice-amiral. Il s'agit du Nori Nori no Mi possédé par le vice-amiral de la marine, Bluegrass, herbe bleue. Oh putain, ils ont vraiment des noms fumés les vice-amiraux. On peut alors se demander si tous les vice-amiraux ont été sélectionnés pour pouvoir se battre au mieux sur une ville futuriste. Pour l'instant, nous avons eu Kizaru qui était capable de résister au laser grâce à son pouvoir, et maintenant nous avons quelqu'un qui est apte à pouvoir prendre le contrôle d'un pacifista en cas de problème. Nous voyons que le Vegatank, lui, est doté de granit marin, le granit marin collant sur lui-même, donc on avait déjà eu cette notion de nuage composé de granit marin à Skypiea, et c'est cool parce que l'Arcade Gate va énormément développer les propriétés du granit marin. On a une petite fin de combat de Luffy contre Kizaru. Luffy tombe plus ou moins de fatigue après une dernière attaque. Je ne pense pas qu'il soit vaincu, il va bientôt revenir, mais ça montre en tout cas que Luffy a beau avoir un très grand pouvoir offensif grâce à ce fruit du démon, il s'épuise très vite et c'est pas du tout un avantage dans un combat qui l'oppose à un amiral. De plus, il a subi les dégâts du Frontier Dome, donc c'est pas si étonnant que ça que Luffy s'effondre aussi rapidement. Nous avons enfin les amis, ça fait 3 mois, ça fait plus de 3 mois, ça fait des mois qu'on l'attendait. J'ai Garcia Saturne, le Gorosei, qui bouge enfin son canapé. Rien que la réaction des personnages autour de lui donne un aperçu de sa puissance, pas de sa puissance au sens de la bagarre, mais puissance au sens large, et l'en impose. Tous les personnages peuvent. C'est dans un Haki des Rois suffisant dans la zone, on réagit. Tous les personnages ont vu que quelqu'un de très fort arrivait. Cette fois-ci, c'est sûr, quelque chose de très important va se passer. Il apparaît dans une sorte d'invocation qu'on pourrait relier à la vision, on va dire, populaire des rites sataniques. On voit d'ailleurs un soldat qui fait le lien entre le cercle et de la magie, ce qui signifie que ce genre de rituel a un équivalent dans le monde de One Piece, et on l'avait vu dans le pays où avait débarqué Brook, après que les Mugiwara se soient fait disperser par Kuma. Ah ouais, je me rappelle, on a visité l'île des satanistes. Ce qui fait énormément de sens et qui confirme d'ailleurs pas mal de théories, une fois que l'on se souvient des paroles de Sabo au chapitre 1085, je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde. Est-ce que vous connaissez la traduction littérale du mot Gorosei? Les 5 vieilles étoiles, alors qu'ils invoquent des putains d'étoiles sataniques pour apparaître. Cette aptitude ne correspond à rien de ce que nous avons pu voir dans One Piece jusqu'alors. Alors, comment? La réponse est simple. Le seul qui est au-dessus des 5 doyens, Im, c'est le diable, il est toujours représenté dans l'ombre, il cache son existence en ayant fait croire au monde entier qu'il n'existait pas. Et que fait le diable? Beaucoup de choses, mais en particulier des pactes. Est-ce que le Gorosei aurait pu passer un pacte avec le diable, un pacte avec Im, pour la capacité que l'on vient de voir, mais également pour la jeunesse éternelle, qui est souvent citée dans les échanges des pactes avec le diable, ce qui nous expliquerait pourquoi le Gorosei n'a jamais l'air de vieillir, comme s'ils étaient sur leur gros canapé depuis le siècle oublié. Bien sûr, ce serait pas à prendre au pied de la lettre. Im ne serait pas littéralement le diable, mais il pourrait avoir des capacités qui lui permettraient un certain contrôle sur les possesseurs de fruits du démon, ou tout simplement sur les humains. Parce que oui, nous avons le fruit du démon de Saturne. Un Zoan, probablement mutique, le Ushi no Mi, le Ushi Oni étant un yokai mangeur d'hommes, tout ce qu'on aime pour faire peur aux enfants. Si on suit la logique, il y a de grandes chances que les autres membres du Gorosei aient des fruits du démon. Des fruits du démon, de démons. 5 démons, et à leur tête, le diable en personne. 10 000 mètres au-dessus du monde, en Terre Sainte, la résidence des dieux, c'est quand même cocasse. Revenons sur Saturne. Oda dessine à nouveau les yeux de cette manière particulière, et ça m'amène à poser la question, est-ce qu'on se serait pas gouré? Est-ce que c'est pas l'arrivée de Saturne sur Egghead qui a déclenché le réveil du robot? D'ailleurs, est-ce qu'un affrontement, une confrontation entre le robot et le doyen pourrait se produire bientôt? Parce qu'on va pas se mentir que maintenant que Saturne a débarqué et que Luffy est plus ou moins KO, les Mugiwara sont à la mouise. Saturne dit que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé
est sur la surface, ce qui veut dire que ça fait des dizaines d'années, potentiellement des centaines d'années que le Gorosei n'a pas pu bouger de son canapé et rester sur Marie-Joise. Mais c'est quel genre de dirigeant ça? De plus, la marine interdit aux officiers en dessous du grade de contre-amiral de ne serait-ce que voir Saturne. Est-ce qu'ils essaieraient autant que possible de cacher la véritable nature de Gorosei, de cacher leur fruit du démon pour que personne ne puisse les connecter au diable? Enfin bref, le fruit du démon de Saturne nous soulève énormément de questions et je pense que Oda commence enfin à vraiment nous révéler des trucs et les révélations sur Im ne devraient pas tarder. Autre chose importante, et que j'attendais d'ailleurs depuis très longtemps, Saturne qui reconnaît Nika, tout simplement. D'ailleurs, c'est mis en scène de manière très Odaesque, tout simplement, avec, au lieu d'un Luffy super stylé en mode Gear 5 et tout, et Saturne qui est en mode oh putain, Nika est revenu, c'est Luffy totalement défoncé, tout vieilli comme ça, tout ridicule, que Saturne reconnaît comme étant Nika. Ce n'est pas un power-up comme les autres, les gars. En fin de chapitre, Saturne débarque devant le groupe de Vegapunk. Et ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Mugiwara et les Vegapunk sont dans la merde. Là, actuellement, personne ne peut se faire Saturne. Je pense que dans une logique du récit, personne ne peut se faire Saturne à part peut-être Luffy, et encore. Sauf que là, Luffy, il est KO, et il a aussi Kizaru à gérer. Zoro s'occupe de Lucci, et je pense pas que Sanji pourrait vraiment se faire Saturne. Peut-être retenir certains coups, comme il avait fait avec Doflamingo à Dressrosa, mais soyons sérieux 2 minutes, il va falloir faire plus que simplement parer quelques coups. Bonnie l'attaque, elle se souvient de certaines paroles, qu'elle a probablement vu dans la bulle de souvenirs de Kuma, et on apprend que c'est Saturne qui a directement demandé à Vegapunk de retirer le libre arbitre de Kuma. Cette information qui entre en contradiction avec ce que l'on savait sur Kuma, c'est-à-dire qu'il s'était rendu de lui-même à la marine, qu'il avait lui-même choisi son destin. Alors soit ça signifie que Vegapunk et Akainu auraient menti à Bonnie, mais pourquoi lui mentir dans ce contexte-là? Est-ce que c'est pour la protéger? Je vois pas vraiment de quoi, de comment. Je pense que ça signifie surtout que le pacte qu'a passé Kuma, qui a impliqué qu'il perde son libre arbitre, n'a pas été passé avec Vegapunk ou avec Sengoku. Non, il a directement été passé avec les 5 doyens. Il a littéralement été passé avec les figures les plus importantes du monde de One Piece. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelle importance a Kuma et quelle importance a Bonnie pour que ce soit carrément le Gorosei qui se charge du truc? Enfin bref, Bonnie attaque Saturne et je pense que ça pue pour elle tout simplement parce que l'écart de puissance est assez conséquent. Alors peut-être que Saturne n'attaquera pas Bonnie, lui qui avait demandé aux marines de ne pas l'attaquer, mais ça risque d'être compliqué et ce serait un très bon timing connaissant Oda pour que notre GOAT qui vient de se faire arracher par Akainu débarque pour sauver sa fille parce que là, on est parfait. Globalement, on est parfait. Enfin, bref, chapitre de dingue et surtout qui va énormément faire pencher la situation du côté du gouvernement mondial et de la marine. Avec l'arrivée de Saturne et le pseudo-KO de Luffy, ça commence à puer, on se demande comment les Mugiwara vont arriver à se sortir de cette situation. On a également l'impression que Oda, il a foutu plein de petites lignes narratives pendant tout Egghead et qu'elles vont enfin se rejoindre. Tout cela est très intéressant, ça présage vraiment des trucs de zinzin pour la suite. Je rappelle que j'attends toujours le flashback de Kuma. Voilà, j'attends, c'est dans ma bio Twitter. J'attends, tout simplement, j'attends. J'espère que vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Je pense que je vais arrêter les reviews au chapitre par chapitre sur cette chaîne. J'ai envie de me concentrer sur d'autres vidéos, je continuerai de parler des scans. Si on a un scan vraiment intéressant, peut-être que je ferai une review. Mais globalement, le rythme a assuré, surtout que le rythme habituel de un chapitre par semaine est en train de reprendre. Et ben ça commence à être un petit peu compliqué, je pense que vous comprenez. Enfin bon, on gardera le rythme de une vidéo semaine sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo. Et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!